Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Electronic Arts? C'est l'action à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. Donc, stabilité ou croissance des revenus? Revenus croissants. Pourquoi? Question ouverte. Ensuite, croissance des marges brutes ou stabilité des marges brutes. Nous avons une croissance des marges brutes. On aime ça. Premier niveau de pricing power, c'est la stabilité. Deuxième niveau, c'est la croissance. On aime ça. Marge EBITDA, croissance ou stable, croissante ou stable. On a des marges EBITDA, je dirais, plutôt stables. OK? Donc, si on a des marges brutes en croissance et des marges EBITDA stables, ça veut dire ici qu'on dépense énormément en dépenses. On a des dépenses opérationnelles plus élevées que ça. Et maintenant, est-ce que c'est en coût variable ou en coût fixe? La question qu'il faut se poser généralement. Donc, c'est plutôt correct. Nombre d'actions augmente ou diminue? Diminue. On aime ça, surtout si l'entreprise se négocie en dessous des 20 à 25 fois les bénéfices. Vu le type d'activité qu'on a ici, ça peut être intéressant. Dette nette sur EBITDA, presque rien du tout. C'est une entreprise qui n'a pas de dette. Ils ont même plutôt du cash net. On aime ça. Net income et free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? Donc, ici, on les compare. Net income, voilà, même graphique. On va se dire sensiblement oui. Les deux parlent le même langage, mais n'oubliez pas qu'il y a également les stock-based compensation, comme dans toute entreprise de manière générale. Donc, ça peut avoir un impact sur le free cash flow. Donc, il me semble que le net income et les free cash flow vont dans le même sens. OK? Et si c'est le cas, les free cash flow, les net income margin sont plutôt stables. OK? C'est plutôt stable, on va le dire comme ça. 5 dernières années, c'est du 14%. 10 dernières années, c'est du 19%. 20 dernières années, enfin 10 dernières années, je pense même qu'on a eu même du 20% en moyenne. Et donc, depuis, et vous allez voir que c'est à peu près la même tendance sur Tech2 Interactive. Donc, ça peut être lié au secteur d'activité. On a une pression à partir de 2021 sur tout l'ensemble du secteur, sur les marges pour Tech2 et Electronic Arts. Quoique Tech2 perd de l'argent, Electronic Arts continue à en gagner. Et donc, on peut se dire ici les marges, alors qu'elles ont à peu près des marges de 20% en moyenne sur la période précédente. Donc, ça peut être dû au secteur d'activité. Donc, ce n'est pas juste une situation qui est liée à Tech2 Interactive. Donc, ici, il faut vraiment vérifier si les marges actuelles vont rester aux alentours de 20%. Et puis, on va voir ici, les analystes, ils s'attendent à quoi? Quand on regarde ici en termes de marge. 9$, on s'attend à peu près à 9,64$. 9,64$ en 2027. En termes de bénéfices nets et en termes de revenus, 32,78$ divisé par 32,78$. Ça donne des marges aux alentours de 29%. Ce qui sous-entend que les analystes s'attendent à des marges plus élevées dans le futur. Est-ce qu'ils ont tendance à faire de bonnes prévisions ici? On va regarder ça. Oui. Sur les bénéfices nets, ils ont tendance à faire de bonnes prévisions. Et donc, si on leur fait confiance, entre parenthèses, leur optimisme peut s'avérer être... l'optimisme ici des analystes peut s'avérer être véridique. Mais notre but ici est de vérifier pourquoi est-ce qu'on s'attend à des marges plus élevées. Est-ce que c'est parce que le management... Vous avez vu ici, les marges brutes sont plus élevées. Ça veut dire, ça peut sous-entendre ici qu'on s'attend à baisser les dépenses. Les dépenses opérationnelles peuvent être de moins en moins élevées. Donc, c'est possible. Parce que des marges de 70%, c'est possible d'avoir des marges nettes. Avec des marges brutes de 70-80%, c'est possible d'avoir des marges nettes de 30%. En tout cas. Ici, maintenant, quel est le multiple de valorisation qu'on va avoir tendance à payer pour ce business? Cette entreprise va se négocier entre 20 et 25 fois les bénéfices. 20 et 25 fois les bénéfices. Bon, sont gentils. Enfin, disons, sont gentils. Si on arrive à avoir des marges de 29%, on pourrait monter à 25 fois les bénéfices. Mais en moyenne, dans ce secteur, ça ne m'étonnerait pas qu'on reste à 29 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 146$. Une entreprise qui n'est pas endettée et qui pourrait rapporter 9$
6,69 d'ici 2027, soit un rendement sur cours de 6,6%. 6,6%. Rappelez-vous, l'entreprise se négocie généralement aux alentours de 20%. 20% ici sous-entend aux alentours de 20 fois les bénéfices. 20 fois les bénéfices sous-entend ici 5% de rendement. Et donc, on peut se dire ici que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Donc, à 20 fois les bénéfices attendus en 2027, ça donne $192, disons même $193. Est-ce que c'est une entreprise qui pourrait faire partie de notre watchlist? Bien sûr. Je rappelle ici que vous pouvez avoir accès à Watch en description de la vidéo ainsi que sur l'ensemble des services de Top Invest à moins 25% jusqu'au 31 mois de janvier. Donc, le lien est en description de cette vidéo aussi. Et donc, on va ici en description dans notre watchlist, parce que c'est également le but de cette vidéo, mettre à jour notre watchlist. C'est une entité ici qui sera dans quel secteur d'activité? Communication Services. Ok, on vient à Communication Services. Un secteur qui a très bien performé l'année précédente, hein. Surtout pour tout ce qui concerne les Verizon, AT&T, T-Mobile, des entreprises que vous avez délaissées durant l'année 2023 et 2022. Je pense que c'est le cas, même pas que je pense. On peut montrer ça ici. Hein. T-Mobile. Ah, T-Mobile va se faire attraper par non, c'était quoi? AT&T, Starlink va prendre des parts de marché, machin truc. Oui, c'est possible, mais dans les zones rurales, parce qu'en centre-ville, ici, dites-vous que ça, c'est une question de performance et la fibre optique reste plus efficace. Donc ici, nous avons à peu près, sauf que Starlink a la possibilité d'avoir plus de clients parce qu'ils peuvent aller dans plusieurs pays très facilement par rapport à T-Mobile, par rapport à AT&T. Bref, un secteur négligé pendant plusieurs années. Tôt ou tard, le marché finit par se réveiller. Okay? Bref, on revient ici. Elle avait également ses propres problèmes, beaucoup de mauvaises décisions, etc. On ne va pas revenir dessus. Ce n'est pas une vidéo sur AT&T. Donc, on est là pour mettre à jour ici EA, Electronic Arts. On avait un price target à combien? Je reviens ici, 20 fois les bénéfices. 193, je arrondis à 193, bien sûr. Le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais d'avoir le moins de tort possible. $193, je mets la date d'aujourd'hui. Très important. Donc, pastille bleue. La date d'aujourd'hui. Parfait. 193. 1, 9, 3. Et si vous avez accès à la watchlist, vous vous direz, oh, Electronic Arts est peut-être sous-évalué en date d'aujourd'hui. Un peu comme Publicis ou bien Meta Platform. OK? Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et nous, ici, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas, c'est une entreprise qui verse un dividende et en date d'aujourd'hui, elle peut vous reverser 5,21% si elle le voulait. Donc, le dividende va avoir tendance à croître. Bon, pour ceux les aficionados du dividende, ça, voilà une entreprise qui va avoir tendance à faire croître le dividende année après année. Et encore, allez regarder le shareholder yield. Vous ne savez pas c'est quoi? Google it. On en parlera sans doute un jour. N'oubliez pas, 25% de réduction jusqu'au 31 mois de janvier sur l'ensemble des services de Top Invest en description de la vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous sur la prochaine. Merci, au revoir.